Rebonjour, sur ma dernière vidéo je vous parlais de... le soleil s'en va. Je vous parlais de la possibilité de guérir sur des éons de temps, c'est-à-dire des très très grandes quantités d'années, plusieurs millions, pourquoi pas. Parce que nous sommes dans un espace qui depuis 2008 a énormément augmenté en densité d'énergie. En 88 il y a eu un départ. En 2008, ça s'est accentué. En 2011, ça a été vraiment le gong. Et depuis, ça ne fait que se densifier. Ça veut dire que dans un centimètre cube, il y avait, il y a 20 ans, 2, 3 amadantines, des particules de lumière. Aujourd'hui, il y en a peut-être 300. Je ne sais pas, ça, j'ai pas demandé au guide. Ce que je vous dis, par contre, j'ai tout validé avec les guides. Alors après, sachez parler avec votre ange gardien pour savoir valider les choses. Demandez-lui si vous êtes prêt à entendre la réponse si vous trouvez différente de quelqu'un d'autre ou pas, parce que des fois on n'est pas prêt pour l'entendre, notre mental il bloque trop, et le guide ne peut pas nous dire oh oui, parce que nous on va pas l'entendre de toute façon, on va pas sentir, ça va pas aller, on va pas pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il faut être vraiment libre dans son mental, nous sommes en train de dépasser des réalités énormes sur un tas de concepts que beaucoup de gens ne voient pas, ne comprennent absolument pas, et bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas un jugement. Et qui donc voilà, beaucoup de quantité de particules de lumière dans 1 cm3, ce qui permet à la conscience de vraiment nous apporter les éléments, si on arrive à lâcher nos programmations, nos peurs, nos blessures et tous ces trucs-là, guérir les blessures, ça nous permet d'aller vraiment chercher dans les autres vies les causes des blessures qu'on a eues aujourd'hui dans cette vie-là, parce que je me suis aperçu, en faisant des soins aux gens, bien sûr, et à moi-même, que du coup, il y avait des rapports très cohérents et très étroits entre les mémoires, donc les expériences négatives vécues dans cette vie-là, peu importe lesquelles, peu importe le niveau de dureté apparente des choses. Il y a des gens, ils vont seulement avoir été obligés à un anniversaire, ça va leur faire le même effet qu'un gamin qui va être bastonné par son parent dans un autre contexte. Je veux dire, bon voilà, chaque âme elle a son niveau de perception et on est vraiment très différents à ce niveau-là. On vit le même type d'expérience, mais on ne les ressent pas tous au même degré. À la conclusion, l'enseignement sera le même, bien sûr. Et donc, ça y est, hop là, il faut que ça revienne tout de suite. Donc je disais que on peut donc remarquer très aisément dans les soins que lorsqu'on fait un soin sur une blessure de l'enfant intérieur, par rapport à un problème de relationnel avec un parent ou avec quelqu'un de la famille, on se rend compte que dans une autre vie, il y avait un antécédent, que lui-même avait fait mal de cette manière-là, ou que déjà il avait souffert de ça. Il n'y a pas de règle non plus excessivement précise. Il y a quelques grandes lignes. Après, il faut demander à l'ange gardien. Apprenez à dialoguer avec votre ange gardien. C'est vraiment le droit de passage. Et apprenez à savoir si vous êtes leurré ou pas. Parce qu'il y a des gens, ils croient qu'ils parlent à leur ange gardien et ils parlent à autre chose. J'en ai vu beaucoup. Moi, ça a failli m'arriver aussi. Je ne suis pas exempt. Mais bon, je l'ai vu. Donc, ça a été. Je vous en parlerai de toute façon au fur et à mesure des vidéos. Parce que pourquoi sommes-nous sur Terre, c'est la deuxième, celle-là, je ne sais plus si j'ai dit en début. Donc du coup voilà, et ce qui fait que donc si on est vraiment conscient comme ça, c'est vraiment possible pour chacun de recevoir les vrais messages d'amour qui sont nécessaires pour s'apaiser, pour mettre en cohérence donc ces expériences passées d'une autre vie, qui viennent souvent ici nous titiller très très fort. Je vous disais, je voudrais vous en parler plus en détail, mais donc je vais en parler un tout petit peu ici, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous avons rencontré dans d'autres vies, des vies sur d'autres planètes, ou dans des navettes spatiales, ou au centre de la Terre aussi, pas que sur Terre. Et du coup, dans ces vies-là, même si c'est difficile à imaginer pour certains, nous avons été confrontés avec des E.T. qui aujourd'hui cheminent vers l'amour, et prennent encore beaucoup de place dans notre vie. Alors ils cheminent vers l'amour. Je ne sais pas si je vous expliquerai moi comment je travaille avec eux et comment je les perçois, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que chacun ici fait un travail colossal de don d'amour de soi-même à ces E.T. pour qu'ils puissent cheminer vers l'amour. Attention à ne pas que ça soit un poids pour l'humanité, justement, pour évoluer. Attention.
Parce que depuis le temps qu'ils nous font des tests, depuis quelques milliers d'années, ils ont toutes les informations, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir se faire des méthodes de soins pour eux, quoi, hein. Et il y a les présences de la flotte galactique qui sont là pour les aider aussi, les présences de plein de planètes du système qui vivent, donc des êtres qui vivent sur ces planètes, qui sont tout à fait au courant de ce plan et qui sont ok pour les soutenir, les emmener dans des lieux de soins. Il n'y a pas des lieux de soins que pour les êtres humains autour de la Terre. Il y a des lieux de soins aussi pour les E.T., pour un tas de variétés d'êtres qui jusqu'à présent nous semblaient extrêmement négatifs. Souvent, moi je croise des E.T., c'est parce qu'ils ont des trucs à partager et on se demande pardon et ciao, ça va bien, mais ne les portez pas, ne croyez pas que c'est eux votre ange gardien et qui vous font des soins. Vérifiez bien, comparez bien, faites attention, il y a beaucoup de gens qui sont piégés en ce moment dans ce truc là, et avec les mages noirs aussi, ça arrive énormément, souvent, et je ne suis pas le seul à le dire, hein. Donc faites attention, je ne suis pas le grand Dieu qui sait tout, qui connaît tout, et etc., même si certains seraient tentés de croire que je crois ça, mais bon, voilà, chacun sa vie et chacun justement son degré de capacité à intégrer une nouvelle réalité qui fait que punaise mince, je me plante complètement. Et ça, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le voir parce qu'on a des clients, parce que, voilà, moi je parle de certains thérapeutes, bien sûr, parce que c'est eux qui sont plus au fait de ces choses-là, normal, c'est normal qu'ils se le prennent dans la tronche, puisque c'est leur chemin. Je veux dire, il n'y a pas, j'ai pas de jugement particulier par rapport à ça, mais simplement, si ma mission de vie à moi c'est de divulguer des informations, ben, c'est une chance pour vous d'entendre des choses que vous n'entendrez pas ailleurs. À vous de choisir, de vérifier, de savoir comment vérifier, d'appeler des gens qui savent vérifier, pas des gens avec qui vous travaillez habituellement parce qu'ils sont pris dans les mêmes trucs que vous. Faites attention à ça. Vérifiez avec des personnes que vous ne connaissez pas, ailleurs. Vous appelez au hasard des gens... moi je vous conseille le site de Yann Lipnik parce qu'il y a pas mal de thérapeutes dessus qui ont la connaissance pour vous dire oui ou non. Alors c'est pas toujours facile de les toucher parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Mais moi, si vous voulez, je peux me mettre à disposition en leur demandant une liste de gens aussi, que je connais bien, qui ne sont pas dans le site de Yann et qui pratiquent les mêmes enseignements. Voilà, ils sont plus discrets, on va dire. C'est très important de valider correctement les choses. C'est pas parce qu'on entend « Oh, mon guide il me dit ça, et puis ça fait ça, et puis machin et trucs ». C'est pas assez précis. C'est pas assez détaillé. Ça nous aide à avoir confiance, ça nous aide à évoluer, ça nous aide à progresser dans notre confiance et dans notre ressenti intérieur. Mais attention, c'est par palier. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Il y a des paliers à franchir. Et si vous n'osez pas les franchir parce que vous avez peur que ça déséquilibre votre équilibre personnel, ce qui est normal, votre travail, votre revenu financier et tout le reste de la famille, bien sûr, parce que tout est lié, eh ben, c'est dommage. Parce que vous faites une erreur qui va être beaucoup plus difficile à rattraper plus tard. Hein? En même temps, je pense que tout le monde avance ensemble, donc les différentes variétés de E.T. et nous, qui sommes aussi considérés comme des E.T. à la limite, parce que c'est pas parce qu'on a un corps qui est fait avec les éléments de la Terre, qui sont les mêmes 5 éléments de l'univers entier de toute façon, que on est vraiment terrien et que terrien. En fait, on vient de plein de planètes différentes, on vient de très très loin, ça fait très longtemps que nos âmes existent. Il y a beaucoup de connaissances que je donne, moi, en les ayant validées, revérifiées avec mes guides, qui vont pas plaire à beaucoup de gens, je le sais bien, mais moi j'y suis pour rien, c'est ma mission. Parce qu'on a encore une mission, tant qu'on n'est pas rentré dans l'esprit, et tant qu'on n'a pas fini la mission, on ne peut pas rentrer dans l'esprit. On peut pas évoluer vraiment dans le divin si on n'applique pas ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc moi j'applique de mon mieux ce que je suis venu faire sur Terre. Je suis pas toujours content de moi parce que je suis perfectionniste et puis que j'aime bien que les choses soient faites avec le cœur et avec l'amour. Et c'est pas toujours évident parce que quand on a des choses aussi d'effrayant laconiques que j'ai moi à dire, tout de suite ça bloque les rapports avec les gens. C'est très compliqué pour pouvoir avancer. Mais c'est comme ça, j'accepte. C'est le choix de mon âme. Je peux pas faire autrement. Ça me fait un peu astucieux aussi, ça me fait un peu marrant. Je vais reprendre juste 2 minutes et puis je vous en reparlerai après pour la suite du programme de la 3e vidéo. En fait, il y a des choses très importantes au niveau des mécanismes de notre mental, lequel on croit que, évidemment, il nous dit la réalité parce qu'on ne croit pas que c'est le mental, on croit que c'est autre chose. C'est difficile de dissocier vraiment le mental parce que même quand on est dans l'intuition,
On n'est pas encore libéré, on n'est pas encore des divinités à 100%. Et du coup, même quand on est dans notre intuition est issue de nos programmations mentales et des réalités qu'on a acceptées jusque-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est par palier, c'est important de changer de palier aussi souvent que possible. Donc, notre intuition étant issue de nos programmations mentales et des limites qu'on s'est fixées nous de notre monde, de ce qu'on veut bien accepter comme étant notre monde, et bien du coup, il y a beaucoup de raisons de croire que nous sommes loin d'avoir découvert encore plus du 15e de ce que nous sommes. Parce qu'il y a beaucoup de raisons à ça. Nous avons aussi beaucoup de systèmes internes. Le feu du cœur, le feu de l'intuition, le feu du verbe. Je fais appel aux connaissances que Yann Lipnik amène. Pour moi, c'est les dernières sorties, c'est les plus fraîches. C'est celles que j'ai pu valider, revalider et re-revalider avec plein de gens qui sont exactes et que quand on l'écoute son corps, on le ressent. Donc c'est pas une croyance qui sort d'un bouquin, c'est quelque chose qui est valide parce que moi je l'ai ressenti à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans mon cœur, dans mes fibres à différents endroits, suivant ce que ça active, ça fait un effet particulier. Et il y a vraiment beaucoup de programmations qui sont extrêmement intéressantes. Moi, je ne vais pas vous en faire part beaucoup parce que Yann Lipnik, il en fait plein des vidéos. Vous n'avez qu'à aller voir ses vidéos sur YouTube. C'est excellent ce qu'il raconte. Et du coup, vous pourrez apprendre énormément de choses sur vous, sur votre fonctionnement, sur comment vous êtes divin en vous avec des chakras. On connaît les 7 chakras majeurs. Bon, ok, mais il y a des chakras mineurs, il y en a 5. Ils sont connectés à nos corps éternels. On croit qu'on a 3 corps éternels, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique. Mais on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et c'est une réalité qui arrive sur Terre maintenant. Que Yann Lipnik valide avec les guides, que tous ceux qui savent dialoguer avec un ange gardien savent s'ils sont corrects dans leurs pensées ou pas, et savent si effectivement c'est cohérent avec le vivant, quoi. Ça, c'est le plus important, c'est ce qu'on apprend avec ces enseignements-là, c'est de savoir si c'est en cohérence avec le vivant, et si vraiment donc on peut y faire confiance. Je suis désolé, il y a le soleil qui bouge, ça m'oblige de bouger. Hop, je vais revenir là, peut-être c'est mieux maintenant. Hop, 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 hop là. Non, c'est pas mieux, ça fait rien. C'est comme ça, je joue à cache-cache avec le soleil et les arbres. Et donc, en parlant des mécanismes, il y a des mécanismes entre l'ego et l'âme, qui sont deux êtres en nous, qui travaillent ensemble, que l'âme polie l'ego, de vie en vie, c'est toujours le même ego du départ, hein, et de vie en vie, il est poli dans différents types d'expériences, dans différents contextes. Donc ça, je vous en reparlerai. Et puis, donc, il y a le plan mental et le plan émotionnel avec lequel l'ego joue beaucoup, hein, pour pouvoir nous déstabiliser et qu'on puisse trouver une autre réalité, justement. C'est pas un ennemi, hein, faut arriver à parler avec lui, à le faire venir dans le cœur. Et là, vous allez trouver vos souffrances et vos blessures. Moi, le premier, j'en ai encore plein à guérir. Hein. Je me prends des grosses cartouches aussi, vous inquiétez pas. C'est vraiment quelque chose qui est important à vivre pour se pacifier, pour arriver à progresser et à toujours s'aimer soi-même, pour être sûr de bien aimer les autres, de les respecter correctement. Et donc il y a le victime, bourreau, sauveur, la trilogie, le trio pardon, de ces êtres-là qui sont en nous et avec lequel l'ego joue pour nous déstabiliser. Et puis j'avais lu un livre qui s'appelle La prophétie des anges, je vous le conseille, c'est James Redfield qui a écrit ce livre. Dominateur ou intimidateur plutôt même, questionneur, indifférent et plaintif sont les 4 systèmes de pompage d'énergie que chaque être humain met en place ou dans son déguisement pour pomper de l'énergie, ou dans sa manière d'être, dans son attitude, dans ses paroles, dans sa vie. Et c'est très intéressant de travailler avec ça aussi, donc nous en reparlerons. Et puis bon, j'avais noté que l'éveil, ça se fait étape par étape, hein. Moi, le premier réveil que j'ai reçu, c'était en 94. Ça m'a mis un choc. J'ai entendu une voix qui m'a dit « Si tu pars pas, tu sauras jamais qui tu es ». Puis là, il a parlé dedans. J'avais jamais entendu ça avant, hein. J'étais éveillé d'une certaine façon, mais franchement, j'étais pas du tout dans la recherche, vraiment comme je le suis aujourd'hui. Du tout. Et du coup, j'étais obligé de quitter beaucoup de choses qui m'étaient chères. Ça m'a fait une grosse fracture dans ma vie. Et là, j'ai pu recommencer des choses et comprendre plein de choses.
Donc notre intuition étant issue de nos paramétrages mentaux, des limites que nous nous sommes imposées, que nous avons acquises jusqu'à présent, il y en a encore à découvrir d'autres, à grandir, à évoluer plus. Et donc notre réveil se fait étape par étape. Moi, ça m'est arrivé de parler avec des maîtres de sagesse comme ça, parce que j'avais découvert une méthode de méditation qui me gavait de connexion à la lumière. Et du coup, il suffisait que je mette mon attention sur quelque chose et j'étais connecté. Et il s'est passé beaucoup de choses pendant des années, puis après beaucoup moins. Mais on n'est jamais éveillé et on a tout compris. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui disent qu'ils sont éveillés et ils utilisent un pourcentage de ce qu'ils ont reçu quand ils ont eu leur moment d'éveil au départ et croient qu'ils ont tout reçu là. Mais non, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Ne vous arrêtez pas. Continuez toujours, toujours, toujours. À bientôt.